Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage pour l'année 2026 pour les scorpions. On va tout de suite voir ce qui se passe pour vous. On va faire un tirage global et on ira voir aussi mois après mois ce que l'année vous réserve. Donc si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et on est parti pour cette guidance ensemble. Et moi je retourne de l'autre côté de la caméra. On est reparti les amis, comme toujours, si vous aimez ce que vous voyez pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à interagir avec la vidéo, à la booster. Pour celles et ceux qui arriveraient en cours de route et qui ne connaîtraient pas ma chaîne et mon travail, je suis sur YouTube depuis 2019 et j'aime bien du coup faire des horoscopes en fonction des signes et aussi des guidances un petit peu plus collectives pour prendre les énergies du moment. Et là, en même temps que je parle, on va prendre les énergies globales et ensuite on ira voir plus en détail mois par mois ce que l'année 2026 te réserve. Donc tous les tarots que j'utilise évidemment sont répertoriés sur ma page Amazon où tu peux retrouver tout ce que j'utilise le plus souvent. On va commencer avec les énergies générales et ensuite un détaillé mois après mois. Donc n'hésite pas à sauvegarder la vidéo, la mettre dans tes favoris et puis pouvoir revenir petit à petit durant l'année pour voir s'il y a des messages qui te parlent. Là, j'ai installé les premières cartes qui nous intéressent, à savoir la première énergie, ça va être la plus importante parce que c'est un petit peu, ça va nous donner la tendance pour ton année 2026. Donc c'est un peu la couleur de l'année qui s'annonce pour toi. On a la communication avec la reine de denier. Ça pourrait nous dire que tu vas être beaucoup plus sûr de toi, tu vas peut-être être plus, comment on pourrait dire, assertif, ou en tout cas, il y a une notion ici de savoir ce qu'on veut, d'être de s'affirmer, d'être dans quelque chose d'extrêmement finalement libérateur parce que on voit que tu t'affirmes, que tu sais ce que tu veux, que tu sais où tu vas. Donc c'est une année où on est quand même globalement sur une lancée, ou en tout cas on va être poussé sur une lancée. Un peu l'image qui me viendrait, c'est d'être mis sur les rails. C'est quelque chose qui est mis sur les rails, qui est mis en route et il n'y a plus vraiment de doute possible. En fait, les choses, elles se font naturellement. Il y a une fluidité dans ce qui se passe et finalement, il y a un soulagement que de savoir avec cette reine de denier qu'on a un objectif ou qu'on a des aspirations ou qu'on a des buts à atteindre, des choses à réaliser cette année et qu'elles sont en fait mises en avant pour nous de façon extrêmement claire. Donc il y a vraiment cette notion de tout se pose et tout se pose de façon assez harmonieuse et on prend le temps de passer chaque étape en fait. Donc c'est une année plutôt ancrée, posée, avec une véritable envie de pouvoir en fait se reposer sur ses acquis et aussi pouvoir développer des projets. Donc c'est une année qui va être charnière, qui va être porteuse et j'ai vraiment cette sensation de d'ancrage, de lourdeur, mais pas dans le sens c'est lourd, c'est pesant, de c'est lourd, ça tient, c'est bien ancré dans le sol, c'est là, c'est vivant. Et je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce dont j'ai envie, euh, je suis au clair avec moi-même, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Il y a quelque chose de très stabilisant, de très ancrant, de très boum, c'est là et on fait avec ce qu'il y a et on est solide. Le challenge pour toi cette année, ça sera quoi? Ah bon, on a encore une reine, dis donc. Et on a le conflit. La reine de coupe, ça va être justement l'aspect où on va pouvoir, peut-être tu vas avoir du mal à justement affirmer ce que tu veux parce que dès qu'il y aura un peu d'émotionnel qui sera dans la mécanique, en gros, pour le dire plus simplement, tu peux avoir tendance à avoir des gens qui vont essayer de te prendre un peu par les sentiments. Il y a cette notion de dès qu'il y a de l'émotionnel, dès qu'il y a du sentiment qui rentre en jeu, dès qu'il y a de l'affect, tu seras beaucoup moins disposé à vraiment assumer à 100% tes plans et à faire les choses en étant sûr de toi et en n'ayant aucun doute. Donc c'est un peu duel parce qu'on a deux reines finalement qui se regardent et qui veulent pas du tout la même chose. Alors toi malheureusement, moi je les vois, la reine de denier qui regarde la reine de coupe et qui se dit en fait j'ai plus envie de me laisser complètement happer par mes émotions. Alors l'idée c'est pas non plus de refouler ses émotions, mais il y a quand même un vrai sentiment ici, on veut pas se laisser dominer par ses émotions, on n'a pas envie en fait d'être complètement à la merci de ce que l'on ressent.
parce que la reine de denier, elle crée sur le long terme et elle ne se laisse pas déstabiliser par le moindre truc ou la moindre relation qui ne fonctionne pas comme on voudrait. Alors que cette reine de coupe, elle est beaucoup plus dans l'affect, dans l'émotionnel, dans la nostalgie, dans son intériorité, dans son monde intérieur. Et là, on te dit, il va falloir non seulement t'affirmer, te poser et aussi accepter de ne plus vouloir être régi que par tes émotions et de plus d'être dans un état en fait de réactivité où l'émotionnel prend le pas sur le reste et finalement à long terme te dessert et t'empêche de pouvoir créer ce dont tu as envie. Donc il y a un gros challenge ici, c'est l'autonomie émotionnelle. C'est de pouvoir être assez libre finalement pour se dire écoute, moi il y a des choses que j'ai envie de faire à ma façon, même si autour de moi c'est pas forcément ce que eux veulent pour moi ou ce que eux pensent être le plus juste. Ça va de pouvoir rester. En fait, c'est ça. C'est une année pour apprendre à vraiment rester fidèle à soi-même, vraiment dans tous les sens du terme. Euh, alors attends, je crois que c'est un légèrement. Alors là, on va essayer de légèrement bouger ça. Ça me paraît plus aligné. Voilà, avec le cadre. Mais en gros, c'est une année où tu vas devoir vraiment t'affirmer et assumer tes choix et ne plus laisser finalement les autres te dire ce qu'ils en pensent, te dire comment ils auraient fait, et patati et patata. Il y a une idée de devoir vraiment s'assumer. Et pour s'assumer, il faut accepter que parfois on ne comprend pas, que les autres ne comprennent pas nos choix, qu'ils n'ont pas forcément besoin de les valider. Mais il faut sortir de quelque chose de très émotionnel pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière. Là, c'est qu'est-ce que tu veux le plus cette année? Lâcher prise et valet d'épée. Tu veux pouvoir en fait les valets, enfin le valet d'épée pour moi ici va parler de cette capacité d'être vif ou vive intellectuellement. C'est de tilter vite, de comprendre les choses, de faire des choix tranchés, de pouvoir faire des choix qui sont faits rapidement, peut-être impulsivement, mais qui finalement, tu le sais au fond de toi, sont bons. Donc c'est tout un truc de tu veux pouvoir en fait être beaucoup plus libre de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Il y a vraiment une notion de vouloir être plus... il faut que ça aille plus vite. Voilà, il y a un truc comme ça. Cette année, il faut que ça aille plus vite. Peut-être qu'on veut appuyer sur le champignon si on a mis des projets voilà, en attente. Et là, on se dit, là, je ne veux plus mettre ces projets en attente. Je veux les lancer. Mais il y a une idée, tu veux aller vite, faire bien et ne plus te laisser encombrer par ce que les autres font. Là, un exemple qui me viendrait, c'est... je sais pas, d'être toujours en famille et d'avoir l'impression d'être toujours en décalage avec ses proches, de vouloir d'autres choses, d'être à une autre étape de ta life, de vouloir en fait aller à un rythme qui n'est pas le rythme imposé par l'extérieur et de dire mais en fait non, moi ce rythme ça me convient pas, je veux pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin et le faire vite fait, bien fait et qu'on me fasse pas chier en fait et qu'on me laisse faire mon truc. T'as besoin de liberté cette année. Alors là, c'est plus spécifique, c'est qu'est-ce qu'il va falloir travailler le chakra du cœur. Chakra du cœur, du coup, ça va nous parler du révocation de vœux de souffrance, donc les vœux karmiques. Et au niveau de la blessure de l'âme, c'est se guérir de la blessure de trahison. Donc je propose des ressources évidemment sur mon site si ça t'intéresse avec des audios où je t'amène avec moi pour pouvoir travailler ça et que tu peux réécouter à volonté, ça pourrait être intéressant. Et après maintenant on va passer à la partie où on va voir mois après mois ce qui se passe pour toi. J'avais pré-brassé mais on met encore un petit coup de shuffle. Allez, go, on va voir ce qui se passe ici. On va mettre les 12 cartes pour les 12 mois de l'année. 600 ou 600 bas, normalement. Ça devrait rentrer un peu ric-rac, mais ça devrait rentrer quand même. Ah oui, ça rentre pas du tout, en fait. Ça rentre pas du tout, mes trucs. 3, 4, 5, 6 et...
Ok. On va reprendre ça. Alors, attends, je suis un peu bas. J'aime pas trop être plus bas que les cartes. Alright. Et on prendra carte de fin avec les cartes sur les animaux que j'aime bien ce jeu. On est parti. Alors là, je bois un coup et tu pourrais prendre, si tu veux, ton agenda ou, comme je le disais, sauvegarder la vidéo pour plus tard. Parce que là, Los Amigos, on part sur les mois complets. Pour avoir commencé déjà les horoscopes de l'année avec la playlist qui est également en barre d'infos pour tous les signes, il y a des mois jackpot et des mois pourris. Donc espérons pour toi que tu aies beaucoup de super mois et pas trop de mois merdiques. Voilà, c'est un peu la loterie. Selon les signes, il y a beaucoup de mois jackpot où il y a vraiment de belles énergies. J'ai pas eu beaucoup de signes où il y a eu des mois épouvantables ou une année compliquée. Les vierges ont une année un peu plus retors, mais nécessaire. Donc on va commencer au niveau janvier, mois de janvier. Ok, janvier, tu commences sur les chapeaux de roue, toi. Janvier, tu es vraiment dans une énergie qui est hyper dynamique, hyper motivée, hyper joyeuse. Donc janvier, c'est pas un mois que je mettrais dans la catégorie jackpot, mais c'est un mois qui va être, somme toute, très agréable, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. La vision globale sur l'année que tu es déjà en train un petit peu, une ébauche, si tu veux, de l'année qui commence déjà à être bien vivace et bien présente et qui te donne déjà envie, qui est déjà bien là. Donc on commence l'année avec un mois de janvier où tout se pose de façon très, très agréable et très fluide. Février, super. Alors février, mois de jackpot. Février, on voit qu'au niveau professionnel, on a pu peut-être justement débloquer des choses ou mettre en place des choses pour l'année. Et ça va donner lieu à peut-être de l'abondance financière, à un changement de poste, à en fait une réorganisation au niveau du travail qui va être plus que salutaire et plus que bénéfique. Donc pour tout ce qui est peut-être placement, truc un petit peu comme ça, il semblerait que février c'est une bonne période pour s'occuper de tout ça ou faire peut-être des contrats intéressants, des choses comme ça. Oula, ton mois de merde c'est mars. Le mois un peu caca, mars, parce que avec l'éveil spirituel, ça peut nous dire que là on va peut-être avoir des prises de conscience. Vous avez vu qu'au départ, dans vos 3 cartes énergie là du début, on sent que vous n'allez pas à la même vitesse que les gens dans votre entourage ou que peut-être les gens que vous appréciez. Et là, pour moi, éveil spirituel, c'est prise de conscience. C'est comme ça que je le décrirais. Qu'est-ce que ça veut dire prise de conscience? Ça veut dire que vous êtes à un stade où vous voulez avancer à une certaine cadence. Vous êtes déjà bien, on va dire, équipé pour votre année et pour vos projets et pour ce que vous avez envie de créer. Et il semblerait que ça ne suit pas trop pour le reste. C'est-à-dire peut-être que pour l'entourage, vous pourriez vous retrouver en fait confronté à des amis qui pourraient peut-être vous faire des reproches, on ne te voit plus assez, pourquoi tu n'es plus en gros avec nous, pourquoi tu veux plus faire la même chose que nous. Vous pourriez vous sentir un petit peu mis à l'écart ou des gens pourraient vous faire vous sentir peut-être pas coupable, mais un peu appuyé là où ça fait mal. On a vu que c'est aussi un de vos challenges avec la reine de coupe, de ne pas se laisser happer par l'émotion tout de suite. Donc moi je pense que l'émotionnel et la charge pourraient venir d'un extérieur qui n'est pas forcément aligné sur votre rythme à vous et qui ne comprend pas pourquoi vous faites ce que vous faites ou pourquoi on ne vous voit plus ou pourquoi vous voulez faire des choses qu'avant vous n'aviez pas envie de faire. Enfin il y a une énergie un peu comme ça ici. Avril. Avril, super. Avril, vraiment encore mois de jackpot où vous allez être dans l'action, dans la concrétisation avec le monde ici, dans peut-être l'idée de voyager, de bouger, de lancer un gros projet. Peut-être qu'avril va être un gros mois au niveau pro. Mais en tout cas, on est dans le faire. Vous, de toute façon, cette année, on n'est pas là pour se reposer sur ses lauriers. On est vraiment là pour y aller et se bouger et faire tout ce qu'on a envie de faire en fait. C'est une année où vous avez envie de vous dépasser. Janvier, février, mars, avril, mai. Mais vous avez beaucoup donné, donc mais vous allez avoir envie d'appuyer sur la pédale de frein. Vous serez moins enclin ou encline à vouloir absolument bouger, voir énormément de monde. C'est un mois repli, un mois cocooning, un mois où après avoir lancé tout ce qu'on a à lancer, on a toujours besoin d'une phase de lancer propulsion et après où ça redescend et ça se recalme. Donc mais c'est un mois où j'aurais envie de vous dire, si vous pouvez ne pas trop surcharger votre emploi du temps, voilà, faites-le pour avoir du temps pour récupérer, souffler pour vous en fait, pour un petit peu reprendre votre souffle d'une année marathon qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue.
Juin, on attaque le début de l'été avec, pareil, la baraka. Une envie de profiter, une envie de créer, une envie de dépenser. Il y a beaucoup d'énergie et il y a besoin de s'ancrer, on nous dit avec cette carte, de rester vraiment bien présent dans votre corps, pas trop partir dans des délires pas possibles. Alors, on ne vous dit pas de ne pas vous empêcher de rêver, de vivre, mais il y a un truc où ça pourrait être trop électrique, un peu too much, trop pas canalisé. C'est pas forcément agréable ni pour vous ni pour les autres, encore une fois. Donc, juin, c'est on respire un bon coup et on continue de kiffer sa vie en fait, hein, de kiffer sa petite life. Hein. Juillet, c'est moins un petit peu conflictuel. On a quoi comme carte? On a les cycles. Moi, il y a vraiment un gros truc par rapport peut-être à une relation que... Alors, on va pas mettre tout de suite sortir les grands discours et les gros mots, mais voilà, une relation un peu toxique, un peu passif-agressif, ça souffle le chaud, le froid. Ça pourrait être le retour d'un ex, de quelqu'un dans votre vie qui est parti pour une raison, et puis on ne sait pas pourquoi il est réapparu, et on se dit, bon, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Et il y a vraiment cette notion de se dire, là j'ai l'impression que je revis quelque chose que j'ai déjà vécu, qui m'a pas vraiment bien réussi, qui n'a pas été finalement très positif pour moi. Est-ce que je repars pour un tour? Voilà. Est-ce que j'ai envie d'y retourner pour un tour? Ou est-ce que là je me dis, bon, là c'est bon, j'ai donné, on a vu que c'était pas à refaire, maintenant on laisse ça derrière et puis on se laisse le temps de pouvoir faire autre chose parce que là, moi, très clairement, j'ai plus envie de vivre ça. Donc juillet, c'est le mois où on met le haut là à un truc qui fonctionnait pas et qui se répète. Hein. Août, pareil, on reste dans une énergie très joyeuse, très belle, on découvre. On pourrait nous parler ici peut-être de vouloir laisser plus de place à une forme de spiritualité pour celles et ceux à qui ça parle, de vouloir se laisser aussi plus d'espace pour pouvoir juste vivre ses expériences, vivre sa vie, les expériences de vie qui vous attendent. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus, pas cérébral, mais on est dans comment je peux me sentir mieux dans ma tête et comment je peux au quotidien mieux vivre une forme de spiritualité. Ça peut nous parler de ça. Septembre, c'est un soulagement pour moi. Alors, je dirais pas que c'est un mois de jackpot dans le sens où c'est peut-être pas un mois où vous allez être exalté, les émotions seront vraiment, au top du top du top, mais ça nous parle quand même d'un mois où tu vas pouvoir un petit peu, finalement, souffler parce que il y a quelque chose qui se concrétise, il y a un truc qui se clôture et tu es heureux en fait que ça se clôture. On sent vraiment un soulagement. Je pense que c'est ça le terme qui me viendra à l'esprit. Il y a une énorme vague de soulagement à partir de la rentrée prochaine. Hein. Novembre, non attends, je me suis trompée encore. Ça c'est juin, juillet, août, septembre. Alors septembre, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est le soulagement. Octobre, en fait, on voit qu'il y a encore peut-être des petits résidus ou des choses qui vont nous ramener à... Vous savez qu'on a eu en première carte pour vous le chakra du cœur. On voit ici la carte qui nous parle de guérison. Donc je pense que quelque chose que vous avez un petit peu traîné ou qui a été un petit peu en trame de fond de votre année au niveau de quelque chose au niveau du cœur, d'une relation. On a vu la blessure de trahison a pu être présente. Vous avez peut-être vécu des choses comme des trahisons. Et là, on sent qu'il est temps il y a quelque chose qui va vous appuyer là où ça fait mal pour que vous guérissiez quelque chose que vous n'avez pas digéré du passé qui est encore présent, qui est encore là un petit peu, une plaie pas tout à fait cicatrisée. Novembre, bah là on a, ça y est, je pense qu'au niveau guérison émotionnelle, justement, si vous faites le job en octobre, novembre, ça devrait être un mois beaucoup plus cool. On a une possibilité ici peut-être de débloquer des offres professionnelles, de déménager, de signer un contrat. Il y a un truc très officiel pour vous en novembre qui pourrait se présenter, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'en ai. Donc c'est un mois vraiment où vous allez pouvoir y voir plus clair et je pense que ça va être libérateur pour vous. Ça va être un mois où vous allez vous dire, ok, je sais enfin où j'en suis, je sais enfin où je peux,
sur qui je peux me reposer, en qui je peux avoir confiance. Et il y a vraiment une notion ici de ouf, ça y est, c'est bon. Les choses, elles sont actées, les contrats, ils sont signés. On peut passer à autre chose. Et décembre, waouh! Décembre, il y a vraiment du changement inattendu, une opportunité, quelque chose qui prend une autre forme, un besoin qui se fait sentir, une rencontre. Ça pourrait nous parler en décembre pour vous d'une très belle rencontre sur le plan sentimental pour les gens qui ne sont pas en couple. Donc ouais, décembre, c'est un mois surprise. Je pense que les cartes veulent que ça reste comme ça et on vous dit juste d'avoir confiance. Donc je ne vais pas trop creuser parce que la tour nous donne vraiment cette sensation de ça va vous tomber sur le coin du nez au moment où ça doit tomber et de toute façon ça sera bénéfique. Donc il n'y a pas trop besoin d'aller creuser le pourquoi du comment de la chose, il faut laisser faire et faire confiance à la vie. Et au niveau de la carte conseil pour vous, pour avoir une trame de fond par rapport à tout ça, est-ce qu'elle sort? Ça sera celle-là. Le Wolverine, je ne sais pas ce que c'est en français. You're a lot tougher than you think. Vous êtes beaucoup plus coriace que ce que vous croyez. Donc en gros, il ne faut pas vous laisser démonter et déstabiliser par des gens, des situations. Il faut vraiment croire en vous à bloc et renforcer votre estime de vous au maximum parce que vous avez toutes les clés en main pour vraiment y arriver. Donc si on récapitule, vous, moi Baraka, c'est Mars. En novembre, gros truc qui va arriver. Décembre, belle surprise en vue. Et après, moi un peu plus conflictuel, c'est juillet. Ça pourrait être un peu plus chiant. Et mars aussi, ça pourrait être un peu plus lourd, quoi. Mais globalement, c'est une année qui est quand même assez équilibrée, où vous avez du bon à peu près à tous les étages. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un super tirage qui ne présage que des belles choses. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à interagir avec la vidéo, aimer, liker, booster, commenter. Et moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.